Bonsoir, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Les jeunes djiboutiens, donc un avenir promoteur en robotique, au centre de leadership et d'entrepreneuriat, c'est le dossier donc de cette édition. Et Donald Trump va interdire désormais les cigarettes électroniques aromatisées. Bonsoir à tous. Le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, a reçu jeudi l'ambassadrice d'Allemagne, Anke Holstein, dans son cabinet. Le ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadrice et le plein succès dans sa mission dans notre pays. Il a souligné à cet égard que les deux pays entretiennent des bonnes relations de coopération dans les différents domaines. De son côté, la diplomate allemande a remercié le ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Elle s'est réjouie de cette visite qui s'inscrit dans le cadre de l'échange sur les diverses questions d'intérêt commun afin de renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays. L'ambassadrice a exprimé également sa volonté d'œuvrer pour la consolidation des liens d'amitié et de coopération djibouto-allemande. Au terme de cette visite, les deux parties ont réitéré leur volonté à travailler de concert pour promouvoir un partenariat fructueux. Et toujours dans la journée du jeudi, dans le cadre d'une visite de courtoisie au ministère des Finances, le ministre, Ilyas Moussa Dawale, a reçu l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti, Mikhail Golovanov, dans son cabinet. Le diplomate russe a remercié le ministre pour son accueil chaleureux. Au terme de cette visite, les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Il a été aussi question du prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Sotchi le 24 octobre prochain. Après 5 jours de visite de travail à Djibouti, la médiatrice des droits des enfants de la République de l'île Maurice, Rita Venka Tassami, a effectué une série de rencontres. D'abord, la médiatrice accompagnée de la ministre de la Femme et de la Famille, Mohamed Ahmed Hassan, a rendu visite à son homologue, le médiateur de la République, Dr Kassim Issar Osman. Au cours de l'entretien, les deux parties ont longuement discuté des droits humains et plus particulièrement de la protection des droits des enfants dans leurs pays respectifs. Et par la suite, la médiatrice de l'île Maurice, Rita Venka Tassami, a accompagné toujours de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan Bahdoun, et du conseiller juridique, Ousmane Jama, a rendu visite au secrétaire général du ministère de la Justice, Maki Abdelkader Omar. Et enfin, au sein du ministère de la Femme et de la Famille, Mohamed Ahmed Hassan a eu un débriefing avec la médiatrice des droits des enfants avant de quitter la République de Djibouti. La vice-présidente de l'UNFD et la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille ont pris part à ce débriefing. La médiatrice a salué le travail remarquable et humanitaire fourni en faveur des enfants de la rue par le gouvernement djiboutien et plus précisément le ministère de la Femme et de la Famille. Santé, à présent, le ministère de la Santé a organisé une formation des médecins-chefs et des cadres du département sur l'utilisation de l'application de la plateforme de gestion de données basée sur le web communément appelé DHISE ou District Health Information Software. En effet, le ministère de la Santé envisage de mettre en place une plateforme digitale de données basée sur le web qui est destinée au renforcement du système d'information sanitaire et ce en vue d'améliorer l'accessibilité, la promptitude et la qualité des données sanitaires du pays. Cette série de formations en cascade permettra de toucher à terme plus de 500 responsables des données sanitaires afin de généraliser et de rendre opérationnelle cette nouvelle plateforme, la DHIS2, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire pour une gestion facilitée, rationnelle et efficiente des données sanitaires du pays. Nous allons collecter les informations, les saisir et toutes ces données vont être répertoriées et cumulées au niveau du ministère de la Santé.
Donc, développée par l'université d'Oslo, cette plateforme DHIS2 est adoptée dans plus d'une centaine de pays à travers le monde, dont une quarantaine en Afrique. Écoutons à présent les explications du directeur de l'information sanitaire sur ce processus de modernisation du système d'information sanitaire. Actuellement à l'équipe des utilisateurs de DHIS2. Donc, cette formation, nous allons former à peu près environ 500 personnes à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. On veut même former les personnes qui seront même en arrière-pays, jusqu'au poste de santé qui se trouve en arrière-pays, parce que nous estimons que cette application, ce système d'information sera déployé sur l'ensemble du pays pour qu'on puisse avoir les informations en temps réel. Donc, ces systèmes d'information vont nous permettre d'abord d'avoir les informations en temps réel, donc de préparer en fait une riposte en cas d'épidémie. Et deuxièmement, on aura une superbe grosse base de données qui sera hébergée au niveau le data center que l'État a mis en place, qui est l'ANSSI. Et en ce moment, nous avons créé notre base de données qui est déjà opérationnelle. Nous avons commencé les formations des formateurs. On a fini. Maintenant, on a formé des médecins. On est en train de former l'ensemble du personnel, environ 500 personnes à tous les niveaux. Également dans l'actualité, le Croissant Rouge de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée mondiale des premiers secours avec pour thème cette année « Lutter contre l'exclusion grâce aux premiers secours ». À ce titre, la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a initié une formation en premiers secours pour les personnes à besoins spéciaux. Une vingtaine de participants, tous membres du réseau national des personnes à besoins spéciaux, ont pris part à cette formation au siège du Croissant Rouge de Djibouti. L'objectif de cette formation étant de souligner que les connaissances en matière de premiers secours doivent être accessibles à tous en tant que geste d'humanité permettant de sauver des vies et que les personnes vivant avec un handicap ont également le potentiel d'apprendre les gestes de premier secours et de sauver des vies. Cette journée a été l'occasion de souligner l'importance des premiers secours et le rôle prépondérant que joue la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti en la matière. L'association APE, en étroite collaboration avec l'association AGS, a procédé aujourd'hui à l'octroi d'un don de kits scolaires aux enfants issus des familles démunies du quartier Djebel. Ce don est composé notamment de cartables, de cahiers et destiné aux élèves de l'enseignement de base de l'école de Djebel. Ce geste de l'association AGS basée en Suède à l'endroit des élèves des écoles de base de Djebel permet d'encourager et de motiver ces enfants pour qu'ils puissent travailler encore plus et réussir leur cursus scolaire. Cette remise de dons permettra également aux élèves de Djebel de travailler dans des conditions optimales, garantissant leur réussite scolaire et a pour objectif de soulager les familles les plus nécessiteuses en ce qui concerne les charges occasionnées par la scolarisation de leurs enfants. Un programme de formation phare, la bourse Mandela Washington, a pour objectif de promouvoir le développement en Afrique. C'est dans cette optique que l'ambassade des États-Unis à Djibouti, en partenariat avec les boursiers ayant récemment participé au programme Mandela Washington Fellowship pour les jeunes leaders africains, YALI, a tenu dans la soirée du jeudi une séance d'information sur les critères de sélection et d'admissibilité à la bourse Mandela Washington de l'année 2020 à la bibliothèque municipale. Cette séance d'information a été l'occasion pour les candidats intéressés par le programme de poser des questions sur la candidature, les procédures de sélection ainsi que les opportunités dont ils peuvent bénéficier donc grâce à l'initiative du président Barack Obama. Cette bourse est également un moyen de stimuler les jeunes leaders africains à développer leurs compétences en leadership et à promouvoir ainsi le développement dans leur pays d'origine. Les bourses Mandela Washington sont issues de divers secteurs d'activité dans lesquels ils travaillent. Ils sont également des jeunes entrepreneurs, leaders d'ONG, militants de l'action communautaire, fonctionnaires des communautés urbaines et rurales. Ils suivront donc des cours de 6 semaines dans des universités renommées des États-Unis. Et enfin, donc, dans le dossier de cette édition, aujourd'hui nous parlerons de robotique, une notion que très peu de gens connaissent. Des étudiants djiboutiens excellents dans ce domaine au centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Ces jeunes nourrissent beaucoup d'espoir et ambitionnent de se placer au sommet de la technologie et de l'intelligence artificielle en Afrique. C'est un magazine de Saïd Mohamed Halato et un commentaire de Samatar Saïd. وعيس مهدي ورسم ياسين
Abdeslam Ahmed, Hamida Haroun sont des jeunes qui viennent de différents horizons. Ils ont une passion commune, un lien inextricable qui les lie tous. C'est la robotique. Ils n'ont pas tout à fait l'allure scientifique, mais bricolent. Et les maîtres mots sont de ce centre qui réunit aujourd'hui toute une communauté de passionnés. Ces apprentis sorciers ne travaillent pas ensemble et occupent dans son coin. Par exemple, Waïs Mahdi s'occupe avec l'utilisation de drones. Il autopère pour faire de la livraison des matériels médicaux, mais dessus tout, il est féru de prise de vue aérien. Warsama, lui, est un chevronné de robots. Il programme avec ses bases, il crée de nouveaux paramètres et cela lui permet d'aller loin dans ses créations. Hamida est une experte en impression 3D. Elle personnalise des vêtements et autres en raison de l'évolution rapide des tendances qui entraînent une augmentation des affaires pour les imprimeurs et textiles. Tous ces jeunes sont pionniers des domaines inconnus du grand public. Leur vocation à chacun, c'est leur passion pour la robotique et la programmation. En fait, notre passion a commencé depuis le lycée, en première, exactement en première, et on l'a suivi depuis le première jusqu'à maintenant. On a eu la chance d'accéder à ce Fab Lab qui a tout le matériel pour faire de la robotique ou bien pour innover d'autres choses, créer des choses. Et on est là, on s'entraide. Mais les robots ne sont qu'un point de départ. Ces jeunes acquièrent des compétences en leadership. Ils apprennent à travailler en équipe. La robotique est un excellent véhicule pour apprendre, mais aussi permet d'élargir leur champ de créativité. Ainsi, la robotique possède de nombreuses opportunités potentielles, car elle a des applications dans de nombreux domaines, tels que la robotique chirurgicale, l'automatisation, la technologie agricole, la fabrication, l'interaction hommes et machines et beaucoup d'autres. Avec un environnement adéquat et les équipements nécessaires, tout cela a porté leurs fruits. Ces jeunes ont hissé le drapeau djiboutien parmi les grandes nations africaines, pionniers dans le domaine de la robotique. Ces jeunes ont pris part aussi au Parc, qui est un concours panafricain de robotique, une initiative créée pour inspirer les jeunes tout en promouvant l'éducation du STEM. Ces jeunes djiboutiens ont pris part à cette compétition parmi plusieurs pays et ont réussi une belle prouesse en arrachant le 2e et 3e place à leur toute première participation à cette prestigieuse compétition annuelle. J'ai fait partie des jeunes qui ont participé au concours de panafricain qui se nomme le concours de robotique. Et c'était la 4e édition qui se trouvait au Ghana. On a pu remporter le 2e prix et c'est dans ce Fab Lab qu'on a fabriqué notre robot. Et c'était une très belle expérience, on a appris beaucoup de choses. Le robotique, ça a été toujours ma passion de faire cela. C'est comme un passe-temps et c'est comme ma passion aussi. Et c'est très intéressant pour notre monde qui est très développé, dans le monde très développé. Et voilà, c'est très intéressant, je dirais. Ça va beaucoup aider dans notre environnement surtout. Alors qu'il relève encore de la science-fiction, il y a quelques décennies, à peine, les robots font aujourd'hui partie de notre réalité. Aujourd'hui, le monde de la technologie et de la robotique est de plus en plus développé. Face à cette avancée grandiose de Djibouti, n'est pas en reste. Cette ardente passion à manier des robots, à faire de la programmation est la raison de ces jeunes. La plupart d'entre eux ont fait une vocation et ont trouvé leur chemin pour en faire les études académiques. Les innovations technologiques de ces dernières années ont ouvert de nouvelles perspectives dans le développement de la robotique et viennent aujourd'hui avec le métier de demain. En nouvelles du monde à présent, le nouveau Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, s'est rendu jeudi au Sud-Soudan pour une visite de 2 jours dans le but de fixer un nouveau plan de pourparlers de paix avec de nombreux groupes rebelles se battant contre le gouvernement négocié la veille par le voisin méridional du Soudan. Hamdok, un ancien diplomate américain, a pris ses fonctions il y a 3 semaines en vertu d'un accord entre les partis civils et militaires au Soudan après des mois de manifestations contre des généraux qui se sont emparés du pouvoir après avoir renversé le réputé
Omar al-Bashir. Le Conseil souverain au pouvoir s'est fixé pour objectif de mettre fin rapidement au conflit des insurgés qui sévissent depuis des années au Soudan et en a fait un paria sous Bachir, recherché par la Cour pénale internationale pour génocide. Donc, et il a mis en place un gouvernement de technocrates dirigé par Hamdok. Les deux Soudanais ont actuellement une femme ministre des Affaires étrangères. Aqil a été nommée en août et Asma Abdallah a été nommée première ministre des Affaires étrangères du Soudan par le Premier ministre Hamdok. Au Venezuela, Juan Guaido, dans le viseur de la justice vénézuélienne, le chef de l'opposition qui conteste la légitimité du président Nicolás Maduro est accusé d'avoir entretenu des liens avec un gang de trafiquants de drogue en Colombie qui l'aurait aidé à passer illégalement dans le pays en février dernier. Juan Guaido apparaît à leur côté sur des photos qui ont été présentées par le procureur général. L'opposant n'a pas nié avoir été pris en photo avec ces personnes, mais il affirme qu'il ne connaissait pas leur identité au moment des faits. Nicolás Maduro, que Juan Guaido donc tente d'évincer du pouvoir, parle d'une alliance criminelle qui est un sacré scandale. Juan Guaido fait déjà l'objet de plusieurs enquêtes ouvertes par le pouvoir chaviste contre lequel il lutte, dont l'une pour usurpation de la fonction présidentielle. Son éventuelle arrestation, a prévenu Washington, serait l'ultime erreur du président Nicolás Maduro. Et Donald Trump va interdire les cigarettes électroniques aromatisées. Le gouvernement Trump a annoncé mercredi que les cigarettes électroniques aromatisées seraient interdites à la vente dans les prochains mois pour contrecarrer leur succès croissant dans les collèges et lycées américains. Beaucoup de gens pensent que le vapotage c'est formidable, a déclaré le président américain dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Cela n'a rien de formidable, cela crée plein de problèmes. Les autorités sanitaires ont annoncé en même temps l'interdiction à venir des liquides aromatisés, par exemple au menthol, à la mangue ou à la fraise, non parce que les arômes sont jugés donc nocifs en eux-mêmes, mais parce qu'ils attirent toute une génération de jeunes qui deviennent dépendants à la nicotine, effaçant des années de progrès contre la cigarette. Un lycéen sur 4 vapotait en 2019 aux États-Unis, selon une enquête publique annuelle, a annoncé le département de la santé en révélant des résultats préliminaires contre 1 sur 5 en 2017-2018. Tous les goûts autres que le goût tabac seront prochainement retirés du marché, a expliqué le secrétaire à la santé Alex Azar. Le texte paraîtra dans plusieurs semaines et entrera en vigueur 30 jours plus tard. Les produits aromatisés au tabac pourront continuer à être vendus, mais devront demander une autorisation de mise sur le marché d'ici mai 2020. Et enfin, moins de 2 semaines après le passage dévastateur de l'ouragan Dorian, une nouvelle tempête tropicale s'approche des Bahamas. Baptisée Humberto, elle devrait toucher le nord-est de l'archipel. Des rafales de vent à 100 km/h et de fortes pluies sont attendues, ce qui pourrait provoquer de nouvelles inondations sur des sols déjà saturés après le passage de Dorian. En visite aux Bahamas, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à une mobilisation internationale en faveur de l'archipel. Ces catastrophes à grande échelle liées au climat exige une nouvelle réponse multilatérale. Le financement climatique en est un élément. L'ouragan de catégorie 5 Dorian a causé la mort d'au moins 52 personnes et le bilan devrait encore s'alourdir à mesure que les corps trouvés lors des recherches sont identifiés. Près de 2000 habitants de l'archipel sont hébergés dans des refuges et les autorités sont toujours à la recherche de plusieurs centaines de personnes. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.